L'histoire des colorants naturels est fascinante et complexe. Depuis les temps anciens, les hommes ont cherché des moyens d'enrichir leur environnement par la couleur. Leur utilisation a touché divers aspects de la vie, de la mode à l'art, en passant par la gastronomie et la médecine. Au fil des siècles, ces substances ont évolué avec les sociétés humaines. Loin d'être de simples pigments, les colorants naturels portent en eux une riche histoire culturelle, scientifique et économique. Pour comprendre leur importance, il convient de remonter à leurs origines. Les premières traces de leur utilisation remontent à la préhistoire. Des pigments extraits de la terre, comme l'ocre rouge et l'ocre jaune, étaient utilisés dans des peintures rupestres. Ces pigmentations étaient significatives. Elles témoignent d'une volonté humaine de communiquer, d'exprimer des émotions et de créer des images. À travers les âges, les civilisations ont approfondi leurs connaissances en matière de colorants. Les Égyptiens, par exemple, ont perfectionné l'art de la teinture. Ils utilisaient des colorants issus de plantes, comme le bleu d'Égypte, provenant de la plante d'indigo. Des insectes tels que le kermès et la cochenille étaient employés pour obtenir des teintes rouges profondes. Le bleu, souvent associé à la divinité et au sacré, était couramment utilisé dans leurs œuvres d'art. Avec l'essor de l'Antiquité, d'autres cultures, comme les Grecs et les Romains, ont également exploré l'univers des colorants. Les Grecs ont utilisé des extraits de plantes et de minéraux pour produire une large gamme de couleurs. Les Romains, de leur côté, ont développé un commerce prospère autour des colorants en important des pigments de tout l'Empire. L'itinéraire des colorants naturels revêt une dimension économique. Au Moyen-Âge, le commerce des colorants s'est intensifié. Les guildes de teinturiers ont vu le jour, réglementant l'utilisation et la production de ces substances. Les couleurs vives et éclatantes étaient synonymes de statut social. La rareté de certaines teintes, comme le bleu de lapis-lazuli, en faisait des symboles de richesse. Cependant, l'avènement de la révolution industrielle a marqué un tournant. La synthèse chimique s'est imposée, entraînant l'émergence de colorants artificiels. Ces nouveaux colorants étaient plus faciles et moins coûteux à produire. Cela a conduit à un déclin de l'usage des colorants naturels dans l'industrie textile. Aujourd'hui, les colorants naturels connaissent une résurgence. Ce retour s'inscrit dans une tendance plus large vers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l'impact de leurs choix. Des colorants tels que l'indigo, le curcuma ou le cacao sont valorisés, trouvant leur place dans des produits allant de la mode à la cosmétique. Cette renaissance des colorants naturels ne se limite pas à un phénomène de mode, elle inclut également une recherche scientifique rigoureuse. Des études explorent la composition chimique de ces pigments et leurs interactions. Certaines plantes, comme le curcuma, réputé pour sa couleur dorée, sont également étudiées pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L'utilisation de colorants naturels est également d'un grand intérêt pour les artistes. De nombreux peintres contemporains choisissent d'utiliser des pigments naturels, affirmant que ces teintes offrent une profondeur et une authenticité inégalées par les colorants synthétiques. Les ateliers de peinture autour de l'utilisation de pigments naturels se multiplient, témoignant d'un désir de reconnecter l'art et la nature. L'importation de colorants naturels a des répercussions sur les économies locales. Les agriculteurs trouvent un marché porteur en cultivant des plantes teinturières. Cela crée des emplois et favorise un commerce équitable. Cependant, la culture intensive de certaines plantes peut avoir des effets dévastateurs sur l'environnement. La question des ressources en eau est primordiale. Il est donc crucial de repenser nos pratiques agricoles et d'opter pour des méthodes durables, où l'écologie et l'éthique de production doivent aller de pair. Dans le domaine alimentaire, les colorants naturels sont également en pleine expansion. La demande pour des ingrédients plus sains a conduit à un recours accru à des colorants extraits de fruits, de légumes et d'épices. Ces colorants sont souvent perçus comme une alternative plus saine aux colorants artificiels. En somme, l'histoire des colorants naturels est riche d'enseignements. Elle reflète les évolutions sociales, économiques et culturelles à travers l'histoire de l'humanité. Les couleurs ne sont pas seulement esthétiques, elles portent des significations, des récits et des interactions. Ce parcours illustre notre rapport à la nature. L'ère industrielle a créé une rupture entre l'homme et son environnement. La renaissance des colorants naturels témoigne d'un désir de retrouver ce lien, avec un enjeu de chérir ce patrimoine tout en intégrant un modèle de consommation responsable. Il nous appartient de garder une vision critique face à ce retour aux sources. Les colorants naturels, avec leur richesse et leurs défis, doivent être appréhendés avec sagesse. L'avenir des colorants repose sur une harmonisation de tradition et d'innovation. La couleur mérite d'être protégée au sein de notre héritage collectif. Il est primordial de poursuivre les recherches, de valoriser les savoir-faire traditionnels et de soutenir les initiatives durables. Ce faisant, nous pouvons préserver l'histoire des colorants naturels et bâtir un avenir respectueux de notre planète.